Et voilà, on est en direct. Super, salut tout le monde. Donc, il est bien 19 heures. On n'est pas sur Radio Confinement, mais c'est bien DH qui s'invite sur les ondes de manière assez exceptionnelle. Donc, à mes côtés ce soir, il y aura Maud Laurency. Bonsoir. Et Valora Brice. Voilà, donc Valora Brice, c'est moi. Donc, maintenant, c'est très bizarre, c'est moi qui reprends la parole. Bon, pour faire. Parlons peu, parlons bien. Ce soir, c'est un nouveau format qu'on a décidé de vous proposer qui s'appelle la capsule à film. Le concept est très simple. On choisit une thématique à laquelle on va venir relier des films. On va les présenter, en discuter, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, beaucoup de ces films seront certainement connus. Enfin, beaucoup de ces films sont connus, hein, c'est un fait. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, ça sera l'occasion de les découvrir. Pour ceux qui les connaissent, ça sera une manière de les redécouvrir au travers d'une nouvelle perspective, finalement. Et cette Voilà, on est comme ça, les perspective tâches. qu'on vous propose, c'est du coup celle de la temporalité et explorer les films au travers de leur temporalité, puisque vous savez que quand un film dure 2 heures, en fait, derrière, l'action qu'on nous propose, c'est une action qui peut durer très longtemps, qui peut durer une semaine, des années, etc. Mais non, Mais mais si, je te non. jure. Bon, maintenant que tout ce petit monde est réuni, on va peut-être commencer à vous parler des films qu'on a sélectionnés avec le premier film qui est Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Il est sorti en 1954 et dure à peu près une heure, enfin, il dure 1h49, ce qui est assez long. Et du coup, ce film, il nous parle particulièrement en ce moment, puisqu'il parle de confinement. Et je pense que c'est un thème qu'on est tous en train de découvrir, d'aborder tous ensemble chez nous. Confiné, trop triste, Voilà, bah allez. confiné, restez chez vous. Et donc l'histoire, pour replacer un peu le contexte, c'est un mec qui est joué par James Stewart, acteur très très connu de l'époque, n'est-ce pas Valora? Ouais. Je connais, merci Maud. Voilà. Il y a aussi Grace Kelly qui joue dans le film, normalement vous la connaissez au moins grâce à la chanson de Mika, donc ça va, genre, On lui t'essaies prend de mettre de la culture dans la tête des gens. de force, hein. Bon, Euh, merci le confinement. Et donc, Donc, Fenêtre sur course, ça parle d'un mec qui est joué par James Stewart qui s'est cassé la jambe et qui est bloqué chez lui. Et le gars est reporter, donc il a tout le temps un peu la bougeotte et il supporte pas d'être chez lui enfermé. Et donc il va commencer à regarder ce qui se passe chez ses voisins. Et bon, faut spoil pas, mais voilà. Il va se passer tout un tas de choses chez ses voisins et il va mater ce qui se passe. C'est un peu du voyeurisme, pas correct. totalement. Il n'y a pas de doute. Mais du coup, l'action en elle-même, elle dure très peu de temps, elle dure 2 jours, quelque chose comme ça. Et le film dure quasiment 2 heures, donc on a quand même l'impression de vivre l'action en même temps que lui, et on ressent l'ennui que lui ressent, et on ressent un peu tout ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Et c'est Puis, assez extraordinaire, oui. et puis on a aussi une grande proximité avec lui, et puis oui, on a une grande proximité avec le personnage, mais aussi avec ce temps qui passe, parce que l'espace est fixe. Le film, c'est un huis clos. On voit à quoi ressemble globalement l'appart du protagoniste principal et sa cour. Et c'est tout. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce tout. Ouais, parce que ça crée une espèce de mise en abîme dans le cadrage qui est assez intéressante. Enfin, on voit une fenêtre qui donne sur une fenêtre, qui donne sur un autre intérieur, et la Mm. caméra bouge pas. On le voit d'ailleurs dans l'extrait qu'on vous a sélectionné, que c'est quand même assez fixe. Mm. Voilà. Faut que je change de page. Et en parlant de quotidien, on va vous parler d'un autre film qui est Boyhood de Richard Linklater, qui est sorti en 2010. Voilà, qui parle de quotidien Ouais, d'une façon différente. Valou, je te laisse expliquer. oui, voilà. Donc, oui, d'une manière différente. Euh, je vais y arriver, hein, vraiment. Donc, je pense qu'il y a un petit détail qu'il faudrait qu'on précise quand même, c'est que c'est un film qui dure 2h45. Oui, 2h45, et ce n'est pas Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Je vous c'est parle d'un vrai film, un truc regardable. Voilà, là, je vais me faire la lyncher. violence. C'est Tous parti, les fans du là, Seigneur chez des Anneaux, moi. ils ont quitté le live, hein. Je suis désolée. Elle est Donc, folle. pour faire simple, on suit l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mason. Et quand le film commence, Mason a 6 ans. Quand le film se termine, Mason a 18 ans et on a pu suivre tout ce qui se passe dans sa vie, ses joies, ses tristesses, ce qu'il décide de faire comme métier, où est-ce qu'il va à l'école, ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant et très particulier,
on peut même dire inédit, c'est que le tournage s'étale sur 12 ans, qui est donc la même longueur de temps qui est celle qui s'écoule dans le film. Donc ça fait à la fois un parallélisme très intéressant vis-à-vis du rôle de l'acteur, donc qui grandit en même temps que son personnage, et il y a quelque chose de très intime là-dedans. Et sur le spectateur, ça a un effet très immersif finalement, parce on a envie de voir ce qui se passe dans sa vie, même si c'est pas une vie particulièrement incroyable ou romanesque. Ouais, je te coupe juste une seconde pour remercier Anas qui m'a fait remarquer que j'avais pas changé d'image et qu'on était toujours sur Fenêtre sur cour alors qu'on parlait d'un autre film. Donc merci Anas. Euh, oui, et voilà. Et du coup, en parlant de films qui parlent de l'histoire d'une vie et d'une vie très longue et très étendue dans le temps, on va vous parler de L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, qui dure 2h35, ce qui est pas rien quand même. Ouais, un petit peu moins long que celui d'avant Un quand petit même. peu moins long que celui d'avant. Un peu moins Seigneur des Anneaux. Et qui du coup est sorti en quelle année, Valora? En 2008, Oui. c'est surprenant, on pensait que c'était plus récent que ça, mais pas du tout. Avec quand même Brad Pitt à l'affiche, Ouais. voilà, Et pour Kate les Blanchett. amateurs. Enfin, Voilà. c'est pas rien quand même. Et donc, Benjamin Button, pour ceux qui connaissent pas, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui vit sa vie à l'envers, donc qui naît à 80 ans et qui va grandir et en fait redevenir petit à petit un enfant. Donc on explore un peu le temps, mais qui se passe à l'envers, c'est comment ça se passe quand on essaie de remonter la rivière. Ouais, voilà, c'est ça. Donc finalement, le réalisateur se permet d'expérimenter des choses qui seraient impossibles dans la vraie vie, et c'est quelque chose que nous, on vit avec lui, donc assez sympa. Mais sans transition, parce qu'il n'y a vraiment aucun lien. Alors, c'est une grosse transition, voilà, la tronçonneuse, hein. Donc c'est 1917, le film dont on va vous parler ensuite, qui a été réalisé par Sam Mendes et qui est sorti en 2020. C'est un film qui dure 1h59, donc un peu moins long que ses camarades, mais qui est pas moins intéressant. Maud, je te laisse expliquer en quoi il est intéressant ce film quand même. Oui, alors je pense qu'il faudrait juste me rappeler à chaque fois que je dois changer d'image, parce que je suis la pire monteuse du YouTube Game, ok? Ils vont faire un trophée exprès pour toi, tu vois. Un trophée, t'es nul, mais on t'aime bien. Donc, l'histoire de ce film, 1917, c'est pendant la guerre du coup 14-18, dans les tranchées, un jeune soldat qui se voit remettre une mission qui est d'aller, enfin de porter un message à un général qui est dans des tranchées, mais genre à l'autre bout du champ de bataille. Et il a moins de 24 heures pour y arriver. Et donc pendant les quasiment 2 heures que dure le film, on suit ce mec se balader dans les tranchées et traverser du coup tout l'espace pour aller jusqu'à l'autre champ de bataille. Ce qui est particulier dans ce film, genre vraiment très particulier, c'est qu'absolument tout le film est tourné en plan séquence. En tout cas, c'est l'impression qu'on nous donne, puisque on n'est pas sans ignorer que le Le, matériel le de caméraman, caméraman. ça pèse lourd, et que les caméramans ont un, comment dire, un corps physique dont ils ont besoin de prendre soin. Donc il faut qu'ils survivent au tournage. Du coup, ouais, Pas on a toujours arrêté facile de, ça. on a arrêté de buter des caméramans. Euh, du coup, du coup, le film n'est pas réellement tourné entièrement en plan séquence, c'est des plans séquences qui se raccrochent les uns aux autres, mais l'impression qu'on a, nous, en tant que spectateurs, en tout cas la première fois qu'on va voir le film, c'est que tout est tourné en plan séquence, on le voit dans l'extrait qu'on vous propose. Oh. Et en fait, quand on sort de la scène, de la salle de ciné, ou de son canapé si on le regarde chez soi, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti en DVD, donc vous irez le voir On au est cinéma. vraiment trop nuls, hein. On propose des films de confinement qu'on peut pas regarder confinés. Rien ne va plus dans ce live, hein. Sortez-nous. Mais du coup, quand on sort de la salle de cinéma, l'impression qu'on a, c'est qu'on vient de vivre 24 heures, alors que non, ça a duré 2 heures, même pas. Et c'est assez particulier comme sensation de se dire on a vécu un temps très très long, mais dans un temps très très court. Parce que comme on n'a pas quitté le protagoniste des yeux et qu'on l'a suivi vraiment Dans chacune de genre, ses actions. chacune de ses actions, mais à la minute près, on s'est pas dit qu'il pouvait y avoir des ellipses temporelles et que du coup le temps qu'on vivait n'était pas le même que le temps que lui vivait. Voilà. Je sais pas si Le c'était clair. mindfuck, hein. On commence à y arriver.
toute façon, Donc, c'était sûr qu'avec ces thèmes, on allait y arriver très vite. bon, toujours dans ce mindfuck et dans la thématique de la guerre, on va vous parler du film Dunkerque, qui a été réalisé par Christopher Nolan et qui est sorti en 2017. Ouais. Donc, il dure 1h47, encore un petit peu moins long. Euh, mais il a encore une fois trouvé des bons procédés pour jouer en fait, avec la temporalité. Maud, je te laisse prendre le relais. Ouais. Du coup, on est encore une fois sur un film de guerre. En ce qui concerne le synopsis, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un moment, en mai 1940, où les Alliés se sont retrouvés acculés à Dunkerque et Oui, ont c'est dû vrai. fuir par la Manche pour aller en Angleterre. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, ce n'est pas grave, ouvrez un livre d'histoire. On vous en Tout le voudra monde a dit pas la et on arrête thune. d'être dedans tout de suite. C'est pas grave, Tout on le ne monde juge personne. comme ça. Euh, et c'est ça. Je me suis trompée de feuille. Non, c'est bon. Oui, et donc en ce qui concerne la temporalité, ce qui est assez complexe, c'est que on a trois axes de temps qui se déroulent en même temps. Donc dans le même film, on a trois axes différents. Un axe qui est l'axe que vous voyez à l'écran dans l'extrait qu'on vous a sélectionné, qui est dans les airs, donc qui va durer 1 heure si je ne dis pas de bêtises. Un axe qui est sur la mer qui va durer une journée et un axe qui est sur la plage et qui va durer une semaine. Et donc nous, spectateurs, on voit ces trois axes, ces trois actions qui se chevauchent et qui se déroulent en même temps à nos yeux. Mais dans la réalité de l'action, en fait, ça se passe pas du tout en même temps. Genre vraiment, on est sur trois axes différents. Et Nolan, il est très malin dans le genre. Il nous l'explique au début. Donc le tout début, c'est la scène qu'on voit au tout début. Alors comme la scène tourne en boucle, vous allez le voir dans quelques secondes. Mais c'est la scène qu'on voit au tout début où c'est à l'envers pour vous, mais il est écrit dans les airs, euh, genre dans les airs 1 heure. Et ça, c'est la première scène qu'on voit dans les airs. Et pareil, on a écrit sur la mer un jour et sur la plage une semaine. Et ainsi de Mais suite, ouais. en fait, en tant que spectateur, je pense qu'on s'en rend compte que vers la fin du film, quand les actions se dénouent, en fait, quand les péripéties se. Oh, donc finalement, on les a Quand on totalement comprend. spoilés, hein. Encore une Non, fois, on les a pas spoilés, c'est les 5 premières minutes. C'est pas du ah, spoil, c'est. on a un peu C'est du pas comme tout si j'avais dit à la la fin. réaction. Mais non! Mais non! Mais Arrête! si. Et là, tu sais, les gens qui arrivent sur le live. Mais non, mais elle a spoilé, mais non. Mais quelle connasse. Grave. Vas-y, ils sont partis, putain. Ils ont fait comme. Donc pour continuer parce qu'on a presque fini, mais pas encore, quand même. Presque. On va parler d'Inception, encore une fois réalisé par Christopher Nolan et qui est sorti lui en 2014. Avec Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard. Il faut que je Ceux-là, change ça va. d'image. Ceux-là, on les connaît normalement. Normalement, Ils ça sont c'est bon. Pas besoin de culture. Surtout pas Leonardo. besoin d'histoire. Donc, finalement, ce film, c'est vraiment 2h28 de temps où le réalisateur s'amuse avec nous, mais s'amuse, parce qu'il va venir imbriquer en fait un système temporel dans un système d'espace. Et il explique, hein, il est très fair-play là-dessus, il explique au spectateur, mais entre le moment où on comprend ce qu'il nous dit et on comprend ce qui se passe, il y a quand même un petit gap. Donc pour le synopsis un peu rapide, ça parle de Dom Cobb, dont la spécialité en fait c'est de voler des informations dans les rêves des gens. Donc pour cela, il s'y introduit et voilà, il s'y introduit. Il s'est introduit. C'est un peu bizarre de Mhm. répéter il s'est introduit. Il Elle s'y parle des introduit, rêves. vas-y. Hein. C'est parce que. Ouais, pas d'autre chose. Pour ceux Enfin qui bon, ça doutent. dépend des rêves des gens. Je... Et en fait, On il s'arrête. introduit donc une idée dans les rêves des gens. C'est l'inception. Et donc, c'est l'idée que Christopher Nolan a explorée dans le film. Je te complète parce que ça avait l'air compliqué. Ça arrive, ça arrive. Donc voilà, l'inception, c'est donc son nouveau défi. Parce que c'est quelque chose que d'habitude, il ne fait pas. Il fait l'inverse. Il vole les idées, mais il les implante pas. Donc, implanter un rêve, ça demande de descendre très loin dans les strates de l'inconscient. Et je vais laisser Maud nous expliquer comment fonctionne cet inconscient et cette histoire de temps un peu. Alors, honnêtement, je ne vais pas essayer de vous expliquer ce qui se passe. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on nous explique dans le film que, du coup, 5 minutes. Alors, j'ai besoin de m'anti-sèche parce que. 5 minutes dans la vraie vie, c'est égal à 1 heure dans le premier niveau de rêve. Ok. Et que, du coup,
1 heure dans le deuxième niveau, c'est 5 minutes dans le premier niveau. Donc, je sais pas combien de secondes dans la vraie vie. Trop, non, mais on va pas Et commencer à ainsi de compter. Je suite. te jure Et qu'on les peut mecs, pas ils compter. descendent comme ça. Ils font plein de strates de rêves. Et c'est incompréhensible. Voilà. Bah, normalement, vous C'est le dur. voyez un petit peu là sur l'extrait qu'on vous a mis. Donc, non seulement c'est incompréhensible au niveau du temps qui passe, et en plus, on est dans plusieurs espaces à la fois. Donc, Voilà. c'est ça qui est très fin finalement. Et que du coup, Parce ils que jouent l'espace est beaucoup. distordu avec le temps. C'est ça. Ils jouent beaucoup avec ce jeu d'espace-temps. Là, on voit par exemple dans l'extrait, la camionnette tombe. Et comme la camionnette tombe, ils sont en apesanteur. Et en fait, cette scène qui va durer une demi-seconde dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Dans le premier strat de rêve, parce qu'on est déjà. Bref. On La, s'arrête la là. scène du tonneau de la camionnette, en fait, ça dure genre des minutes entières dans le rêve d'en dessous. Et du coup, ils sont en apesanteur pendant quelques minutes. Parce que bah, ils sont en train de tomber dans le strat au-dessus. Bref, on va pas s'apesantir. On Apesanteur, vous laisse pas le apesantir. regarder. Ah, on est fort à ADH. La grammaire, hein, c'est la grammaire qui coule dans mes veines, rien d'autre. Notre seule qualité, c'est la syntaxe, la grammaire. Arrête, arrête, on a d'autres. Bon, promis, on fait court, on vous assomme pas plus. On va finir par une petite conclusion. Donc pour cela, on a classé les films qu'on vous a proposés en 3 catégories. Alors vous nous connaissez, c'est des catégories un peu obvious, mais on avait besoin de classer, de ranger les choses dans des catégories. Donc la première catégorie qu'on vous propose, c'est la temporalité qui est liée directement au temps qui est éprouvé par le spectateur. Donc c'était le cas de 1917 ou Fenêtre sur cour, où on a l'impression de vivre vraiment le temps en même temps que le protagoniste. Et que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour 1917, on sort de là, on a un mindfuck total et on se demande quel jour on est, quoi. Quelle année, ça Quelle dépend. année? On ne saurait plus. Con. Je sais pas combien de temps t'as dans ta salle de ciné pour te demander quelle année on est. Chut, on va pas s'apesantir dessus. Apesantir, apesantir. Ah, Non. non, on s'arrête. Donc, deuxième catégorie, c'est celle où finalement la temporalité du film s'étale sur un temps relativement long. Donc, de l'ordre de quelques semaines, quelques mois, quelques années, voilà, toujours dans ce rapport-là. Donc, finalement, c'est le cas de beaucoup de films. Et c'est pour ça qu'on a choisi de prendre des films qui sont un peu particuliers dans le genre. Donc, Boyhood, qui, pour rappel, transcende la dimension du jeu d'acteur et fait étaler le tournage sur le même temps que le film. Et Benjamin Button, qui prend le cours d'une vie, mais à l'envers. Et donc la dernière catégorie qu'on vous propose, c'est quand le narratif s'appuie sur une temporalité qui est volontairement complexe. Donc c'est le cas de Inception ou de Dunkerque. On remarquera que c'est deux films de Nolan. Et Non, en fait, c'est le Nolan. mec. Hein. Une catégorie pour lui tout seul déjà. Mais ce mec est une catégorie. Il ne J'imagine sur son possède pas, CV. il l'est. Mais on vous en parlera peut-être dans une prochaine capsule. Si c'est beaucoup Ça vaudrait le demandé, détour. on se battra pour le faire. Mais du coup, ouais, donc une temporalité qui est volontairement très complexe et dont le but est d'immerger un maximum le spectateur à l'intérieur d'elle-même pour qu'on puisse complètement perdre nos repères et juste avoir un mindfuck total et sortir de là et se dire Ça quand waouh, même. c'était ouf, mais j'ai rien compris. Voilà. Et regarder le film une deuxième fois finalement. C'est Voilà. souvent pour ça qu'on achète Ou le une DVD. troisième, Voilà. une quatrième, tu sais, le regarder en étant bourré, sous LSD, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Attends, après, c'est moi qui ai une vie étrange. Hein. Ah, mais Inception, je vous le conseille pas parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais Inception, bourré, tu comprends On tout. va dans le mur. En tout cas, t'as On va dans l'impression de le... tout comprendre. Ouais. Bon, sans plus attendre et très sobre, on va essayer de faire un petit point de fin, voilà. Donc, l'interprétation du temps dans les films permet de modeler totalement la mise en scène et de construire l'univers du film. Et 2 fois le mot film dans cette phrase, c'était très lourd. Bref, le temps, c'est quelque chose d'assez magique dans le cinéma parce qu'on pourra faire absolument tout ce qu'on veut. Et ça va permettre de donner de l'ambiance, de donner de l'espace, de... Voilà, c'est la 4e dimension, quoi. Voilà. Et je pense qu'il n'y a Voilà. pas grand chose d'autre à ajouter. Et maintenant, Non, bah. mais voilà, donc en vrai, c'était comment dire, la liste qu'on vous a faite, elle est loin d'être exhaustive, de même pour les remarques. Donc, si vous avez des commentaires, des films à nous conseiller en plus, bon, compléter le propos, quoi, finalement, dites-nous en commentaire et puis c'est le moment où on discute. Voilà. Parce qu'on Même rigole des bien, idées pour normalement. les prochaines capsules
Que ce soit des capsules à films, des capsules BD, des capsules à livres, des capsules musicales.